Bonjour. Après avoir créé une publication et abonné des contacts à cette publication, nous allons voir maintenant comment créer et diffuser une parution. Nous sommes sur la liste sur l'écran liste des publications. Nous avons notre lettre mensuelle que nous avons créée précédemment. Nous cliquons dessus et nous allons dans l'onglet Parution. Nous allons pouvoir, à partir de cet onglet, créer une parution, c'est-à-dire, par exemple, la lettre mensuelle de janvier 2016. Nous allons créer une publication en cliquant sur le bouton. Nous l'appelons donc lettre de janvier 2016 et nous choisissons la version de la parution, ce qui va permettre d'associer cette parution en papier, en français et en papier, aux abonnés correspondants. Nous cliquons sur créer cette parution. Voilà, l'écran s'affiche et nous voyons maintenant que dans notre onglet parution, nous avons bien notre lettre de janvier 2016 qui est en état en préparation. Nous cliquons sur la lettre janvier 2016. Nous allons sur l'écran qui permet de gérer maintenant la parution et la campagne de diffusion. Nous avons plusieurs onglets. Un onglet document joint qui permet d'associer et de joindre donc des documents à un envoi électronique. L'onglet abonné qui nous permet de voir la liste des contacts abonnés à cette publication dans le cadre de la version français papier. Les campagnes de diffusion, pour le moment, l'onglet est vide, nous n'en avons pas encore créé. Et les destinataires, qui lui aussi aujourd'hui est vide, c'est-à-dire les destinataires, ce sont les contacts qui ont effectivement reçu la parution. Donc nous allons dans l'onglet des abonnés, nous pouvons choisir parmi les abonnés tout ou partie des contacts pour envoyer la parution éventuellement en plusieurs lots, c'est-à-dire à travers plusieurs campagnes. Là, dans le cas présent, nous allons tout cocher, nous avons nos 16 contacts abonnés à la parution, nous les sélectionnons tous et nous cliquons sur créer une campagne selon la sélection. Nous confirmons et nous allons pouvoir maintenant préciser le nom de la campagne. Donc nous allons dire lettre janvier 2016. Voilà. Le numéro de la campagne, c'est la première. Nous cliquons sur créer cette campagne. Maintenant, dans notre onglet campagne, nous avons la campagne de la lettre de janvier 2016 qui a 16 destinataires et qui est en attente de diffusion. Évidemment, au fur et à mesure des campagnes, cet onglet va s'enrichir des différentes campagnes que vous allez créer par rapport à toutes les parutions. Pour maintenant diffuser la campagne, il suffit de cliquer sur le bouton, de sélectionner le bouton radio à droite de la ligne et de cliquer sur diffuser la campagne. Nous confirmons ici l'exportation donc des informations liées au contact qui doivent recevoir cette campagne. Nous sommes, je vous le rappelle, dans le cadre d'une diffusion papier, c'est-à-dire que la diffusion de la campagne correspond à la création d'un fichier CSV avec toutes les informations nécessaires. Je le télécharge sur mon bureau et je vois maintenant que l'état de la campagne a changé et qu'elle est indiquée en tant que diffusée. Ce qui a changé également, c'est dans l'onglet destinataire où je retrouve maintenant les contacts qui faisaient partie de cette campagne de diffusion et qui sont non seulement abonnés, ils sont toujours abonnés, mais qui maintenant font partie des destinataires qui ont effectivement reçu la campagne correspondant à la parution de la lettre de janvier 2016.
De la même façon, si on peut suivre comme ça de plusieurs façons. Ce qui est intéressant, c'est de garder l'historique, d'archiver les différents envois et de savoir qui a reçu quoi et à quel moment. Je vais par exemple sur l'un des contacts ici, Christophe Garcia. Je suis sur sa fiche, je vois quels sont ses abonnements en allant sur l'onglet abonnement, mais je vois aussi quels envois il a réellement reçus en cliquant sur l'onglet envoi, et je vois donc sur cet exemple qu'il a reçu la lettre mensuelle en version français papier, et le titre de la parution est lettre janvier 2016. Voilà. Et la date de la diffusion, c'est-à-dire le 27 janvier 2016. Je vous remercie.